Dans cette vidéo, je vais te présenter un plan très bien détaillé, étape par étape, pour pouvoir te permettre d'atteindre, si tu l'appliques bien sûr, d'atteindre la rentabilité en trading. Et en fait, cette vidéo, c'est destiné à toi si tu débutes en trading ou tu n'as pas encore débuté, mais tu veux débuter. Et surtout, si tu as déjà débuté, mais tu n'arrives pas à avoir des résultats. En fait, tu n'arrives pas à être profitable. Tu es peut-être perdant ou tu es peut-être à break-even, c'est-à-dire que tu n'es pas perdant, mais tu n'es pas rentable non plus. Donc, suis bien cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, applique. C'est ça le plus important. Parce que si tu n'appliques pas, ça ne va pas marcher pour toi. Ça a marché pour moi, ça a marché pour des centaines et des centaines d'étudiants. Donc, je suis sûr que ça va marcher pour toi. Tu sais que tu aimes bien mes vidéos. Donc, like en même temps. Tu sais que ça sera une pépite. Donc, il faut liker la vidéo en même temps. Et il faut t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important. Vous regardez les vidéos, vous aimez bien mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Alors, cette vidéo sera un peu particulière parce que ça sera un day in my life. Day in my life, dans quel sens? C'est-à-dire que je me suis réveillé aujourd'hui avec une folle envie d'aller visiter le nord du Bénin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis au Bénin. Donc, j'ai vraiment envie d'aller visiter le nord du Bénin. Je suis passé par là une fois juste pour aller au Burkina. Mais je ne suis jamais allé explorer là-bas. Donc, comme je suis un trader rentable et que je fais de l'argent et que je suis libre, j'ai décidé tout simplement d'aller faire un tour, de visiter. Et tout à l'heure, j'ai déjà réservé l'appartement. Il faut savoir que c'était pas prévu. Donc, tu ne peux pas appeler directement et puis dire, ah ouais, bon, je veux venir là-bas, j'ai besoin d'un appartement. Et puis, surtout avec le standing que j'ai demandé. Et puis, on va te trouver ça rapidement. En tout cas, je suis content, ils m'ont trouvé cette suite-là. Et c'est une très belle suite. Vous allez voir, jacuzzi et tout. Bref, je vais vous emmener avec moi tout au long de cette aventure. Et c'est comme ça, donc, progressivement que je vais vous citer ces 10 étapes-là. Et même bien plus. Pourquoi pas, il y aura peut-être un bonus pour te permettre à toi qui me suis actuellement et qui n'est pas profitable de pouvoir devenir enfin profitable. Je ne vais pas te dire d'aller te former, t'inquiète, mais pas pour ça. Au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais que si tu veux pratiquer un métier, tu veux maîtriser un métier, il faut te former. Donc, je n'ai pas besoin de te rappeler ça. Donc, t'inquiète pas, je ne viendrai pas te dire, va te former, c'est important pour maîtriser. Non, je ne vais même pas te dire ça. Je vais vraiment te donner des conseils pratiques directement. On est d'accord? Parce que je pars du principe où tu t'es déjà formé, que tu ne t'es pas lancé comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc là, le planning, c'est quoi? Je parle de planning comme si j'avais planifié quelque chose. En fait, j'ai rien planifié. On va réfléchir. J'irai d'abord, là, je suis au bureau. La semaine est relativement calme. J'ai un trade en cours sur le gold, donc ça va, tranquille. Je vais d'abord aller à la maison, m'apprêter, faire ma valise et tout. Ensuite, on ira faire le plein. Une fois qu'on a fait le plein, ben, let's go, quoi, directement. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit. J'ai décidé, début de cette année-là, j'ai décidé de voyager beaucoup. J'ai décidé de sortir, d'aller dans beaucoup d'endroits. Et il faut savoir que j'ai décidé de faire un pays ou bien une nouvelle ville par mois. J'avais prévu commencer en février. Mais après, j'ai remarqué que il y avait le mois de carême, donc mars. Donc, j'ai voulu d'abord terminer le carême. Et une fois fini, en avril, on va commencer. Il peut m'arriver des mois où je vais faire 2 villes, 2 pays, 3, ainsi de suite. Donc, j'aimerais vous demander aussi dans les commentaires, je vais vous vlogger tout ça. Je vais vous amener avec moi. On ira visiter ces pays-là. Bon, même si vous n'êtes pas avec moi directement, vous êtes avec moi à travers cette petite caméra. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes avec moi à travers cette petite caméra. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous amener avec moi. On va parcourir quand même pas mal de pays. Donc, dites-moi dans les commentaires quels sont les pays que tu veux visiter avec moi. Donc, à travers cette petite caméra, bien sûr. Je ne vais pas t'amener directement, mais je vais t'amener à travers cette petite caméra. Tu vas pouvoir visiter les endroits avec moi. On est d'accord? Et voilà quoi. C'est Dubaï, tu veux, c'est Afrique du Sud. Ce qui est sur Dubaï, c'est prévu en avril. Donc, en tout cas, il y a l'Afrique du Sud aussi qui est prévu. Il y a quoi encore? Il y a beaucoup de pays, et aussi des pays africains. Il faut savoir que Ghana, je ne suis jamais allé au Ghana. Je suis passé par là pour aller en Côte d'Ivoire, mais je ne suis jamais allé au Ghana. Il y a le Nigeria aussi qui est là. En tout cas, bref, il y a pas mal de pays. Donc, toi, dans les commentaires, donne-moi des idées, quoi. Donne-moi des idées parce que j'aurai beaucoup de pays à visiter pendant au cours de cette année. Donc, c'est un peu ça. Let's go! Je suis en train de quitter le bureau comme ça. J'irai à la maison m'apprêter. Et puis,
Et voilà le plein qui est fait. Let's go. Bon, 7 heures de route, c'est pas facile. 7 heures de route assis, je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. Et personnellement, j'aurais pu prendre un chauffeur. J'aurais pu appeler mon chauffeur, il allait venir me conduire. Donc, il faut savoir que je ne suis pas seul, je suis avec madame, je suis avec mes frères également. Donc, j'aurais pu appeler un chauffeur, il allait venir juste nous conduire. Mais, en fait, c'est un défi personnel. J'avais envie de le faire, j'avais envie de conduire, j'avais envie de faire cette longue distance-là. Et je l'ai fait. Donc, plutôt satisfait, plutôt fier de moi. Et là, je suis fatigué, hyper fatigué. Bon. 7 heures de route, assis à conduire. En plus, on a démarré à 15 heures, donc on n'a pas vite démarré. Donc forcément, on a conduit de nuit. On est venu à 22 heures, on a démarré à 15 heures. Donc 7 heures de route. Et une seule pause. Une seule pause. Et la pause, c'était pour prendre de l'essence. Sinon, en vrai, il n'y avait pas de pause. Une seule pause. On s'est arrêté une seule fois. Donc, vous imaginez bien que je suis vraiment fatigué. Je pense que ça se voit. Mais je suis plutôt content. La suite est pas mal. Vous pouvez voir. Là, déjà, c'est pas mal. À l'entrée. On a... Là, c'est le garage. Ici. Là, on a un jacuzzi. Ici. Donc, que vous puissiez bien voir. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. En tout cas, c'est assez sympa, hein, je trouve. Assez sympa. Faites coucou à mes abonnés. Coucou. Pas mal ici. Petite cuisine. Chambre. C'est une chambre. Il est temps de dodo. On va se retrouver demain. C'est pas mal ici quand même. Demain, on va pouvoir aborder le sujet de cette vidéo. Donc là, pour le coup, je suis journée très épuisante. Donc, bonne nuit, quoi. Ciao. Bon, c'est le matin. Déjà, on va enchaîner avec le premier conseil. Évitez le scalping. Évitez le scalping. En fait, quand on débute en trading, moi-même, je me souviens, tu prends un lot de 0,01
ça atteint $1, $2, seulement tu clôtures. Et tu cherches encore quelque chose d'autre, ainsi de suite. En fait, on a souvent tendance quand on débute à se dire, et surtout quand on a un petit capital, on se dit, bon, ce que je vais faire, c'est que j'irai dans les petits time frames. Parce que quand on est un grand time frame, on ne voit pas le marché vraiment bouger. Donc, on se dit, on ira en petit time frame pour aller chercher des petites entrées. Donc, je vais couper un peu jusqu'à, et ça va donner quelque chose à la fin de la journée. Et je reprends la journée suivante. C'est très, très mauvais. Pour la plupart, je suis sûr que vous êtes passé par là, ou bien tu es peut-être en train de faire ça. Et c'est pour ça que tu n'évolues pas. Évite le scalping. Quand tu es débutant, en fait, le scalping, c'est pas un style de trading que moi je conseille. Peu importe en fait, que tu sois débutant, intermédiaire, professionnel, c'est pas un style de trading que moi je conseille. Donc, évite le scalping. On est d'accord? Concentre-toi sur les grands time frames. C'est beaucoup plus relax. C'est beaucoup plus relax, crois-moi. Les petits time frames, ça bouge vite. Tu vas généralement prendre plusieurs trades. Et qui parle de plusieurs trades, ça veut dire que tu trades beaucoup. Et si tu trades beaucoup, ça veut dire que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Trader peu, c'est important. Mais avec le scalping, tu ne peux pas trader peu. Citez-moi juste le nom de quelqu'un. Un seul nom qui est devenu millionnaire. Un seul nom qui est devenu millionnaire en faisant le scalping. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, je ne sais pas si ça sera peut-être, c'est toi le premier, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Donc, évite le scalping. Il ne faut surtout pas oublier le fait que tu fais du trading pour pouvoir atteindre une certaine liberté financière. Si c'est du scalping, tu veux faire, autant aller travailler pour quelqu'un. Là, au moins, tu sais que tu es au boulot de 8h à 17h, 18h, quoi. C'est mieux. Parce qu'avec le scalping, ça te prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps d'écran. Tu dois être tout le temps sur tes écrans. Quand tu trades, tu dois être là parce que ça va très, très vite. Mais quand tu fais du swing, c'est beaucoup plus relax. Tu as le temps de faire autre chose. Par exemple, là, je suis en déplacement, mais pourtant, j'ai un trade qui est en cours. Tu vois? Donc, c'est pour te dire à quel point c'est ça la liberté financière, en fait. Tu fais de l'argent et tu as du temps. Donc, éviter le scalping. C'est le premier step. Moi, j'ai 3 heures de route à faire. Direction la chute de Kota. Donc, une fois là-bas, on va continuer le reste. Ciao. Waile, waile, forever, 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 wailo, wailo, waile, waile, forever, forever, forever. Dis-moi qu'est-ce qui m'arrive, un homme comme moi ne peut pas pleurer, je n'ai jamais été naïf. C'est toi qui m'as trouvé, prends soin de moi. Okay. On est hyper haut pour vous montrer. Ouais. On a garé là-bas. Donc ça veut dire qu'on va descendre par ici. Ça sera long.
Ok. Let's go. Ouais, donc c'est ça qui met en même temps. J'aimerais dire j'adore. Mais on adore que Dieu. Vite. 15 mètres de profondeur au milieu. Oui, mais là, on fait une vidéo avec Bédaï. Ah ben rien, non, on fait nager. Ah ok. C'est rien. Bon, pourquoi? Bénédiction la télé. Waouh! L'autre descendu du ciel. Waouh! Les chutes de Kota. Mission accomplie. Bois ça là. Tossi ça ici. Eh oh. J'ai dit non. J'ai dit non. Vous devez jouer d'abord. Ouais, jouer pour. Vous allez jouer pour faire rentrer pour vous là. J'ai joué pour faire rentrer le ball. Moi j'ai vous prêter le trou là, je vais mettre en moi. Quel trou tu veux? Bon, je veux que ça touche. Maintenant ces boules là, tu vas faire les viser jusqu'à le trou, tu veux que ça là. Vous m'avez dit joue seulement. Pas toucher là-bas. Ah oui. C'est vraiment faux.
Cosa no? Indo ayaganching anong passez une très bonne soirée.
10 conseils de la part de VForex Emperor pour te permettre à toi de devenir profitable en trading. Conseil numéro 1. Évite les petits time frames. Ne fais pas du scalping. Évite les petits time frames. Tout ce qui est petit time frame, je déconseille. Allez dans les grands time frames. Vous allez voir le marché de manière plus claire. Ça ne va pas vite là-bas. Donc vous avez le temps de bien faire, de faire une bonne analyse. Et d'ailleurs, dans les grands time frames, les analyses qu'on fait dans les grands time frames ont plus de poids que les analyses qu'on fait dans les petits time frames. Ça, c'est un petit truc que je vous glisse comme ça. Faites-en ce que vous voulez. Donc déjà, premier conseil, tout ce qui est scalping, évitez. Tout ce qui est petit time frame, évitez. Et sachez une chose, ce n'est pas le fait de trader beaucoup qui va faire que vous allez gagner de l'argent. Je prends un peu, je coupe, je prends un peu, je coupe. Ce n'est pas ça qui va vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas ça du tout. Le style de trading que moi je recommande, c'est le swing trading. Quand tu fais du scalping, tu trades beaucoup. Et quand tu trades beaucoup, tu es plus susceptible de faire beaucoup d'erreurs, justement. Trader peu égale trader bien. En trading, c'est comme ça. Ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire peu, mais de qualité. Quand tu trades dans les petits time frames, tu auras trop de setups. Et des setups qui sont pas bien, des setups qui sont pas de qualité, tu vois. Mais quand tu trades dans les grands time frames, tu n'auras pas beaucoup de setups, certes, mais tu auras des setups de qualité. Tips numéro 2, c'est la spécialisation. Ne t'éparpille pas sur tous les marchés. Ne t'éparpille pas sur tous les marchés. En fait, comme j'ai dit précédemment, faire beaucoup là, c'est ne pas réussir en trading. Faire beaucoup là, c'est ne pas réussir en trading. Le travail du trader là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En tout cas, le travail de celui qui se veut être rentable en trading, ce n'est pas beaucoup. Il travaille très peu même. Donc, spécialisez-vous sur un marché d'abord. Il y a beaucoup de personnes, tu vas les voir tantôt sur le forex, tantôt sur les indices synthétiques, ils traitent les deux. Or que tu n'es même pas encore rentable. Et tu traites les deux. Tu n'es même pas encore rentable sur un marché et tu combines 2 marchés ensemble, 3 marchés ensemble. Tu vas voir, tantôt il trade crypto, tantôt il va trader forex, tantôt il est sur les indices synthétiques, tantôt il est sur... Calmos. Calmos. Tu n'es pas encore rentable. Je ne vois pas ce que tu veux prouver à qui. Tu n'es même pas encore rentable. Tu ne fais pas de l'argent. Concentre-toi sur un marché. Simplement. Spécialise-toi sur un marché. Ok, je reste concentré sur le marché du forex. Et je me dois de maîtriser ce marché. Donc, tu t'appliques, tu maîtrises ce marché. Ok, je reste concentré sur le marché des indices synthétiques. Ok, non, je vais rester concentré sur le marché des cryptos. Spécialise-toi. C'est important. Lorsque tu seras bon et tu vas commencer par gagner de l'argent dans ce marché, tu iras vers d'autres marchés, pas de souci. Mais ne combine pas. Tu n'es même pas encore rentable. Tu veux combiner quoi? Tu n'es même pas encore rentable. Tu veux combiner quoi? Pour faire croire quoi à qui? Pour montrer quoi à qui? Que tu trades, je trade le marché du forex, je trade le marché des indices synthétiques, je trade aussi le marché. Tu n'es même pas encore rentable. Tu ne fais pas de l'argent. Parce qu'au bout du compte, c'est ça le plus important. Concentre-toi, spécialise-toi. Et quand je dis ça, je ne dis pas, ok, tu prends le marché du forex maintenant, tu vas trader tout le marché du forex. Non, même là, tu vas encore te spécialiser. Ok, je vais trader Euro-USD, GBP-USD, Euro-JPY, ou bien je ne sais pas, tu choisis, disons, 5 à 6 actifs et tu restes focus sur ça. Tu restes focus sur ça pour un début. Ou bien si c'est les indices synthétiques, choisis. En fait, vous devez comprendre que on n'a pas besoin d'une grosse liste d'actifs pour pouvoir faire de l'argent, faire beaucoup d'argent en trading. Même un seul actif, tu es concentré sur un seul actif, tu peux faire de l'argent, beaucoup d'argent même. 2 actifs même. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu auras beaucoup d'actifs que tu vas faire beaucoup d'argent. Donc, il faut enlever ça de ta tête. Ça ne va jamais se passer comme ça. Au contraire. Donc, spécialise-toi le plus possible pour rester focus sur peu de choses. C'est important. Tips numéro 3. Ne vous compliquez pas la vie avec les stratégies. Ton trading doit être le plus simple possible. Sinon, tu ne seras jamais rentable. Crois-moi. Ton trading doit être le plus simple possible. Je répète, ton trading doit être le plus simple possible. On a souvent tendance à se dire que c'est les trucs complexes, compliqués, avec des trucs par-ci, des trucs par-là, des indicateurs par-ci, des buy par-là, des trucs. C'est ça qui fera la rentabilité. C'est faux. Garde ton truc le plus simple possible. Garde ton truc le plus simple possible. Ta stratégie de trading doit être le plus simple possible. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Les trucs trop complexes,
ça ne marche pas. En tout cas, pas en trading. Pas en trading. Les trucs les plus complexes, compliqués, indicateurs. Non, essuie tout ça là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trader avec indicateur. Peut-être tu peux choisir une seule, tu vois. Mais indicateur par-ci, des trucs par-là, des trucs bizarres, trop complexes. Évite tout ça. Tu ne vas jamais devenir rentable avec ça. Mais le preuve, tu es dedans, tu es en train de faire ça depuis là. Tu n'es pas rentable, non? Ok, d'accord. Assieds-toi et écoute. Prends siège et écoute. La stratégie que moi je recommande, ce que je conseille, c'est le price action. Il n'y a pas plus simple que ça. Plus fiable, plus efficace que ça. Après, ça va dépendre de comment tu l'utilises. Parce qu'il y en a qui disent, ah, support résistance, c'est basique. C'est ça, moi, j'utilise. C'est ça, mes apprenants utilisent. Tous les résultats que tu vois, les 5 000 $, les 1 000 $, les 2 000 $, que tu vois, c'est ça, ils utilisent. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie ou à réinventer la roue. Il y a d'autres même qui disent, je suis en train de créer ma stratégie. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu vas te compliquer, tu vas perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'argent. Prends ce qui marche et applique, c'est tout. Au bout du compte, c'est l'argent le plus important. Ce n'est pas, j'ai créé ma propre stratégie, j'ai fait... Non, non, non. C'est l'argent le plus important. Est-ce que tu fais de l'argent? N'oublie pas. N'oublie pas. Tips numéro 4. Ça va s'appliquer à ceux qui traitent le forex, les cryptos, bref, les actions, et ainsi de suite. Les indices synthétiques, ça ne te concerne pas. Tips numéro 4. Les big money, ce que moi j'appelle les big money, c'est-à-dire ceux qui font bouger les marchés là. Ce n'est pas les supports et résistances qu'ils utilisent. Ceux qui mettent de l'argent, de la liquidité sur le marché et le marché bouge. Parce qu'un marché, il faut savoir, au cas où vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. Un marché, c'est acheteur et vendeur. Acheteur et vendeur. S'il y a beaucoup plus de liquidité à l'achat, le marché, les prix montent. S'il y a beaucoup plus de liquidité à la vente, les prix chutent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut comprendre le fondement même du marché que vous tradez. En l'occurrence, par exemple, le Forex. Qui fait bouger les prix? Qui achète? Qui vend? Comment ils font? Qu'est-ce qui leur permet d'acheter? Qu'est-ce qui leur permet de vendre? Qu'est-ce qui leur permet d'acheter? Qu'est-ce qui leur permet de vendre? Ok, je vais aller poser moi parce que souvent, il y a beaucoup qui bug quand on parle de ça. Donc, je vais essayer de prendre des explications simples pour que vous puissiez comprendre. Le marché est là. Ce sont les acheteurs qui poussent ça à la hausse. Donc, quand il y a beaucoup de liquidité à l'achat, le marché monte. Quand il y a beaucoup de liquidité à la vente, le marché chute. Jusque-là, j'espère que tu me suis. Ok, d'accord. Maintenant, qui sont les acteurs principaux du marché? Ce sont les big money. Ce n'est pas nous. C'est vrai que nous aussi, on achète, on vend, mais ce n'est pas nous, t'inquiète pas. Ce n'est pas nous. Ce sont les big money. Les grandes institutions, les grandes banques, ainsi de suite. C'est eux qui ont beaucoup de liquidité. Et quand ils décident d'acheter un marché, le marché forcément monte. Quand ils décident de vendre un marché, le marché forcément va chuter. Tu vois, les grands investisseurs, moi je les appelle juste les big money. Ok. Maintenant, comme c'est eux, si eux ils décident d'acheter, le marché va monter. Si eux ils décident de vendre, le marché va chuter. J'espère que tu comprends bien. Jusque-là, tu comprends bien. Ok. Eux, ils n'achètent pas, ils ne vendent pas par hasard comme ça. Ils n'achètent pas, ils ne vendent pas sur base de support et de résistance. Tout à l'heure, je te parlais du price action. Donc, je parle du price action pur. Parce qu'il y a price action, il y a price action. Ce n'est pas juste support et résistance basique. Hein. Comme j'ai dit, tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Mais bref, les big money ne vont pas acheter parce qu'il y a un support ou bien une ligne de tendance qui est là, ou bien une tendance, ou bien un bloc de contrat, comme vous dites souvent, ou bien SMC, des trucs comme ça. Eux, ils n'utilisent même pas cette stratégie. SMC, des trucs comme ça. Sachez qu'ils n'utilisent pas ça. Souvent, je vois souvent les gens de SMC dire que SMC, c'est pour voir là où la liquidité est, ou bien trader comme les banques, ou bien ils racontent souvent des conneries comme ça. Aucun des big money n'utilise pas ça. Donc, il faut vous calmer. Calmez-vous. Quand vous racontez ces trucs, vous faites de la publicité, vous induisez les gens en erreur. Il faut vous calmer sur les mots. Calmez-vous avec tout ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Les big money n'utilisent pas les supports et résistances pour acheter ou vendre. Les big money ne vont pas acheter parce qu'il y a un support ou bien une résistance, une ligne de tendance, mais la tendance est haussière. Les big money prennent leurs décisions en se basant sur l'actualité économique, en se basant sur les données économiques, en se basant sur ce que la Banque centrale fait.
Est-ce que vous me comprenez? En se basant sur les actualités économiques, en se basant sur l'analyse fondamentale, quoi, en gros, en se basant sur les annonces économiques, en se basant sur ce que la Banque centrale fait, les chiffres de l'inflation, le taux de chômage, ainsi de suite, en se basant sur le sentiment de risque, en fait, les big money prennent des décisions. Quand tu vas dans les grandes institutions, là, ceux qui ont des gros fonds, ils mettent de l'argent sur le marché, là, ils ne vont pas acheter ou vendre parce qu'il y a une ligne de tendance ou bien il y a un bloc de contrat. Non. Ouais, je veux acheter tel parce que il y a la banque centrale qui a peut-être fait ci ou bien le taux d'inflation est supérieur aux attentes, le taux d'inflation est en train de monter. Donc, ça veut dire que la banque centrale va peut-être augmenter les taux, ce qui peut pousser ou bien, ok, le prix du pétrole est en train de chuter, donc potentiellement, ça pourra pousser le dollar canadien. En fait, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, l'analyse fondamentale, c'est comme ça qu'ils vont prendre leurs décisions. Ok. Il y a le NFP qui va sortir. Ok, donc vu qu'il y a le NFP qui va sortir, on va voir les chiffres du NFP. Quand le NFP va sortir, ils vont voir est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine. En fonction de ça, ils vont déplacer leur argent aux US ou bien retirer leur argent. Et c'est ça qui va faire bouger le dollar à la hausse ou à la baisse. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. L'analyse fondamentale, c'est important. Parce que tu veux traiter dans le sens de ceux qui, les big money là justement, ça veut dire que tu dois penser comme eux, réfléchir comme eux, trader comme eux, analyser comme eux. C'est comme ça. Il ne faut pas négliger l'analyse fondamentale. Tips numéro 5. Cherche-toi un plan de trading. Cherche-toi un plan de trading. Construis un plan de trading. J'ai dit cherche au début, pourquoi? Je suis toujours de ceux qui disent souvent, il ne faut pas réinventer la roue. S'il y a un plan qui marche, prends ça et copie. C'est ce que mes apprenants ont fait. S'il y a un plan qui marche, prends ça, adapte-toi à ça et copie. Bêtement. C'est aussi simple que ça. Donc après, pour ceux qui, ceux qui veulent aller construire, ce qui est sûr, prends un plan qui marche ou construis un plan qui marche. C'est à toi de voir. En tout cas, le plus facile, c'est d'aller prendre quelque chose qui marche et de l'appliquer. Bref, mais il faut avoir un plan de trading. C'est important. Beaucoup de traders, généralement, n'ont pas de plan. Quand on dit plan de trading, là, c'est tout ce qui concerne ton trading. Quand tu vois, dans telle ou telle situation, qu'est-ce que tu dois faire? C'est des règles strictes, bien définies, que tu appliques sans broncher. Strictes et bien définies. Et détaillées pour chaque situation. Détaillé pour chaque situation. Donc, si par exemple, tu vois tel, tu sais qu'automatiquement dans ton plan, là, tu dois faire tel. Si par exemple, tu vois tel, tu sais qu'automatiquement dans ton plan te dit de faire tel. En fait, un plan bien défini. Imagine, tu es dans le désert. Imagine, tu es dans le désert et tu n'as pas de maps ou bien de boussole, voilà, pour savoir là où tu vas exactement. Tu es dans le désert, tu n'as rien. Tu es dans le désert comme ça. Parce que moi, j'ai défini les marchés comme ça. Hein. Tu es dans le désert total. Tu ne vois rien à part du sable partout et du sable partout. Tu n'as pas de boussole. Est-ce que tu penses que tu vas réellement t'en sortir ou bien aller là où tu veux réellement aller? Sans boussole, sans localisation, sans rien de tout ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Sans boussole qui te guide, sans boussole. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Si sans boussole, tu vas tâtonner, tu vas aller dans tous les sens, tu comprends un peu? C'est comme ça. Le plan de trading, c'est ta boussole. Tu dois avoir un plan bien strict, bien détaillé, à tous les niveaux. Quand tel se passe là, je fais tel. Quand tel se passe, je fais tel. Ton plan de trading adapté à toutes les situations du marché. Quand il se passe tel, je fais tel. Quand il se passe tel, je fais tel. Quand quelque chose se passe comme ça, je fais tel. Un plan bien détaillé. Bien strict. C'est important. Sans ça, tu ne vas jamais réussir en trading. C'est impossible. Sans ça, là, tu ne vas jamais réussir en trading. Je vois souvent beaucoup de traders, ils agissent en fonction de leurs humeurs. Ils prennent des positions juste comme ça. Ils clôturent les positions juste comme ça. Il n'y a pas de ligne directive. À chaque trade, quand tu regardes chacun de leurs trades là, ça ne suit pas une ligne directive. En fait, c'est au feeling quoi. Au feeling. Évitez ça. Tips numéro 6. Investis dans tes outils de travail. Investis dans ton environnement. Investis dans tes outils de travail. Investis dans ton environnement. C'est important. Le trading, on a souvent tendance à penser que le trading, c'est un métier. C'est pas un métier comme les autres. Hein. On a souvent tendance à penser que, ok, le trading, j'apprends, et c'est sur les graphiques directement. Le trading, c'est sur les graphiques.
Ça n'a rien à voir avec le monde qui t'entoure, ainsi de suite. C'est archi faux. La rentabilité d'un trader, en fait, est même beaucoup plus définie par tout ce qui se passe hors des graphiques. Je répète, la rentabilité d'un trader est beaucoup plus définie par tout ce qui se passe en dehors des graphiques. Parce qu'en réalité, si tu es un trader que tu es réellement rentable, tu ne trades pas beaucoup. En fait, tu n'es pas tout le temps sur tes graphiques à faire quelque chose. Donc, tu passes finalement beaucoup moins de temps sur tes graphiques. Demandez à tout trader rentable. Tu passes finalement beaucoup moins de temps sur tes graphiques. Donc, en fait, la rentabilité en trading, là, ça ne se passe pas sur les graphiques. C'est pour ça, quand certains traders qui ne sont pas rentables, ils se disent, c'est peut-être la stratégie, je vais changer la stratégie. C'est un faux problème parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas sur les graphiques ou bien ils se concentrent sur l'analyse. L'analyse se disent que c'est parce que je ne sais pas encore bien analyser le marché que je ne suis pas encore rentable. C'est un faux problème. La rentabilité en trading, ce n'est pas sur les graphiques, c'est hors des graphiques. C'est ce que tu es toi-même, c'est ce qui t'entoure. La rentabilité en trading, là, c'est ça. Ce n'est pas sur les graphiques. Comme tu n'es pas rentable maintenant, ça veut dire que c'est sur les graphiques que tu vas maximiser les choses. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne stratégie. C'est pas ça. Hein. Tu vas changer de stratégie jusqu'à toi-même, tu seras dégoûté et tu ne seras jamais rentable. C'est comme ça. La rentabilité en trading, ce n'est pas uniquement sur les graphiques. Donc, l'environnement, c'est important. En tant que trader, tu dois. C'est pour ça que je dis, quand tu es pauvre de chez pauvre, il ne faut pas faire le trading. Parce qu'il faut un minimum d'investissement. Tu vois, c'est important. Soit va chercher l'argent d'abord et ensuite, tu peux venir faire le trading maintenant quand tu auras une situation beaucoup plus intéressante, tu vois. Donc, investis dans ton environnement, le cadre dans lequel tu restes. Il faut que ça soit propre, nickel. Il faut que ça soit intéressant, il faut que ça t'inspire. Mets-toi dans de bonnes conditions, c'est important, ça compte. Et peut-être tu vas te dire, mais où est le rapport? Mais ça compte, c'est important. Ton cadre, c'est important. Achète de beaux trucs, déco. Il faut que ça soit vraiment un cadre qui t'inspire. Il faut que ça soit vraiment un cadre qui t'inspire. C'est important. Ensuite, investis dans tes outils de travail. Investis dans tes outils de travail. Tu vas voir des gars, ils ont juste un téléphone et ils se disent, bon, je vais devenir rentable. C'est compliqué, c'est possible. C'est possible, mais sur 2000 personnes, il y aura peut-être une seule personne. Peut-être. Ou deux. Tu vois, c'est possible. En fait, déjà même, trader sur le téléphone, demandez-vous. Parce que souvent, je me réfère, demandez-vous. Est-ce que vous pensez qu'un trader professionnel trade sur son téléphone? Est-ce que vous pensez qu'un trader qui un trader qui travaille pour les institutions, par exemple, les banques, et ainsi de suite, tu penses que c'est sur le téléphone qu'il travaille? Non. C'est pas sur le téléphone. Donc, fais tout possible, même si c'est une tablette. Si tu n'as pas les moyens de prendre un PC. Quoique, un PC, ce n'est pas si cher que ça aujourd'hui. Tu vois, même avec 100 000, 150 000, tu as un PC. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc ouf au début, tu vois. Mais investis dans du matériel de travail. Ça te sera beaucoup plus simple. Trader avec un téléphone, ce n'est pas simple. On est d'accord. Tu vois. Or que tu dois rendre ton trading le plus simple possible, comme je l'ai dit. Tu vois. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Tes outils de travail, paye des trucs. Un minimum, un ordinateur, quoi, ou bien une tablette. Tu vois. Après, tu vas monter en gamme. Après, quand tu vas commencer à faire de l'argent, tu peux payer des trucs plus chers, ainsi de suite. Tu comprends un peu. Et surtout, il faut avoir un bureau. Il faut avoir un bureau, un espace de travail. Il ne faut pas travailler n'importe où, n'importe comment, faire ce que tu veux. Non. Et il faut prendre, c'est pas une table, un fauteuil bien confortable. Tu sais que oui, ça, et tu déposes ton PC dessus. Tu sais que ça, là, c'est ton espace de travail. Prends le trading au sérieux, le trading va te prendre au sérieux. Prends le trading au sérieux, le trading va te prendre au sérieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les outils de travail, ton cadre, ton environnement, c'est très important. Il ne faut pas négliger ça. Un bureau, un fauteuil, tu déposes ton PC dessus. Ou bien, si c'est un écran display, tu prends un écran display de 32 pouces, je ne sais pas bien, 24 pouces, ça dépend de tes moyens. Et tu connectes ton PC à ça et tu sais que voilà mon bureau, je travaille là. Et c'est mieux. Tu seras beaucoup plus productif. Parce que quand tu viens, tu t'assois là, ton cerveau sait automatiquement que tu veux travailler. Il se met dans les conditions nécessaires pour produire un travail intéressant. Donc, c'est important. C'est très important. Tips numéro 7. Évite d'avoir des objectifs de gain incroyables avec un
petit capital. Ce truc-là que je viens de dire, c'est vraiment quelque chose qui tue beaucoup de traders. Je vous assure. Avoir un petit capital et rêver de faire de grosses sommes. À un moment donné, il faut être réaliste. Le trading, là, c'est pas... Je sais pas, c'est pas... Comment vous voyez le trading, je sais pas. Comment vous voyez le trading, je sais pas. Mais c'est pas ce que vous pensez, là. C'est pas ce que vous pensez, là. Le trading, c'est un métier sérieux. Ce n'est pas... comment ils appellent le truc, là? Le trading, c'est pas tombola. C'est pas loterie, c'est pas de la loterie. Où tu vas gratter un ticket de 200 et gagner des millions, je sais pas. Non, c'est pas ça. Donc, vous avez une perception biaisée du trading. Tu vas voir quelqu'un qui a un capital de $50 et son objectif, c'est d'aller chercher $10 000, $20 000. Certes, c'est possible. Rien n'est impossible en trading. Rien n'est impossible. Mais ce n'est pas... En fait, est-ce que tu penses que tu es réellement celui-là qui sera le 1% des personnes qui vont faire ça? Pour faire ça, ça nécessite une prise de risque énorme. Ça nécessite de ne pas avoir besoin de l'argent. Ceux qui font ça, vous pensez qu'ils ont besoin de cet argent? Et vous savez aussi combien de fois ils ont cramé peut-être les $20 là, avant que ça ne passe et ils ont commencé par développer ça pour aller à 20 000. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, restez concentrés en fait. Ne vous laissez pas berner par ce qui se passe sur les réseaux. Ok, tu vois quelqu'un qui fait peut-être $20 à $10 000. Ok, d'accord, pas de souci. Mais tu sais combien de fois il a déposé les $20, il a cramé avant que ce seul trade-là ne passe. Parce que pour faire ça, il faut forcément doser. Il n'y aura aucune gestion de risque. Est-ce que toi, tu t'es détaché de l'argent autant pour pouvoir le faire? Parce que ceux qui font ça sont détachés de l'argent. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là, tu vois. Donc toi, supposons que toi, tu n'as pas l'argent, mais tu as mis $20 et que tu vas à $500. Est-ce que tu as la capacité, est-ce que tu as la prise de risque là, de te dire que, ok, tu es à $500, maintenant tu vas commencer par risquer $250 par trade ou bien $300 par trade. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, est-ce que tu peux risquer tous les $500 là, par exemple, sur une opportunité pour aller chercher peut-être les 10 000, ainsi de suite. Tu vois, parce qu'il y a aussi tout ça là qui compte. Il y a tout ça là qui compte. Est-ce que tu es détaché? Est-ce que tu n'as pas besoin de $500? Ceux qui font ça n'ont pas besoin de $500. Ceux qui mettent $500 sur un trade, je le fais. Moi, je risque $1000 par trade. Ceux qui font ça n'ont pas besoin de ça, en fait. Mais est-ce que toi, tu peux le faire? Parce que pour prendre un petit compte comme ça et envoyer ça, tu vas d'abord quitter $20 peut-être pour $100. Après, diviser $100 par 2 et risquer $50 sur un trade, risquer encore $50. Quand ça va te donner quelque chose, maintenant peut-être tu es passé à $500. Tu vas prendre maintenant les $600 que tu peux tout risquer sur un trade ou bien risquer la moitié sur un trade. Est-ce que toi tu peux risquer des sommes comme ça? Est-ce que tu n'as pas besoin de cet argent-là? Est-ce que tu as les couilles plutôt de risquer des sommes importantes comme ça pour aller chercher les 10 000? C'est toutes ces questions-là que tu dois te poser. Est-ce que tu as une bonne stratégie? Est-ce que tu as une bonne gestion de tes émotions? Parce que pour faire ça, il faut avoir les couilles assez solides pour risquer de tels montants et puis rester serein. Donc, tu vois, tout ça, non. Vas-y, mollo, ne sois pas pressé. Tu vas gagner beaucoup d'argent en trading. Ne sois pas pressé. Il ne faut pas chercher à prendre un ascenseur. Tu vas tomber vite. Escalier, étape par étape. Escalier, étape par étape. Vas-y, mollo. Ne faut pas regarder ce qui se fait sur les réseaux. Vas-y, mollo. Prends peu de risques. L'objectif, c'est de te construire d'abord une expérience. Ce n'est pas de faire de l'argent. L'objectif, c'est d'abord de te construire une expérience. Parce que quand tu as la connaissance, maintenant, tu dois chercher l'expérience. Et c'est après ça que les profits vont venir. Sauf que des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont même pas la connaissance et ils se lancent pour aller chercher le profit. Tu es en train de sauter des étapes. Il y a d'autres, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'expérience et ils veulent aller chercher le profit. Tu es en train de sauter une étape. C'est connaissance, maintenant expérience et maintenant le profit va venir. Comment tu fais pour gagner l'expérience? C'est déjà comment tu fais pour gagner la connaissance, c'est te former. Comment tu fais pour gagner l'expérience? C'est pratiquer. Oublie complètement le côté argent. Reste concentré sur la pratique. Prends un petit capital si tu veux, dépose ça et ne pense même pas à l'argent. Prends les plus petits lots même. Ton souci, c'est de peaufiner ta stratégie. Ton souci, c'est peut-être de voir si tu maîtrises bien les trucs, de voir si tu maîtrises bien la stratégie de gestion de risque.
parce que c'est très important, on va y revenir, de voir si tu maîtrises tel, de voir si tu maîtrises tel, de voir si tu peux, si tu trades sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment ça s'est passé, le bilan, comment ça s'est passé, tu vois, de faire ta propre expérience, quoi, pour maîtriser le truc, avant même de chercher à gagner beaucoup d'argent. Et t'inquiète pas, tu vas gagner beaucoup d'argent. Même si tu as un petit capital, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas avec $10, $20, $100 que tu vas gagner beaucoup d'argent. Quand tu prends ces sommes, concentre-toi sur l'expérience. Acquiert le plus d'expérience. Une fois que tu es bon et que tu vois que oui, là maintenant, en fait, tu prends que des petits lots parce que ton objectif c'est l'expérience, c'est pas gagner beaucoup d'argent. Et tu essaies de voir sur 3 mois. Ah oui, bon là maintenant je maîtrise ma stratégie. Je sais comment je gère bien mon risque. Je sais comment je... Tu peux maintenant aller prendre un compte propre film. Un compte propre film, c'est des sociétés qui te donnent du capital. Tu veux prendre un compte de, si tu veux un compte de $100 000, tu le payes à 540 €, quelque chose comme ça. Si tu veux un compte de 50 000, ainsi de suite, ça descend. Donc, tu peux avoir des sommes qui ne sont pas ça et prendre des capitales ça, tu vois. Avec 540 €, tu as un compte de 100 000. Et si tu passes les challenges, et forcément, c'est sûr que tu vas passer parce que tu as déjà pris le temps de bien t'appliquer sur ton petit compte pour maîtriser ta stratégie de gestion de risque, ta stratégie de tel, et que tu sais que oui, je suis maintenant capable d'y aller. Tu prends un compte de 100 000 par exemple, bien de 50 000 $ et tu commences par trader. Tu valides et puis tu commences. En fait, c'est beaucoup plus simple de faire par exemple 5% ou bien 10%. Je vais prendre 5%. 5% de 100 000 $, ça fait 5 000 $. Si tu fais 5% par mois de 100 000 $, ça fait 5 000 $. Converti en francs CFA. Imagine. Converti en francs CFA. Imagine combien ça fait comme salaire par mois. Et même si ce n'est pas en francs CFA, c'est en dollars. 5 000 $, c'est en fait un salaire très élevé pour la plupart des Français. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour te dire, sois calme, c'est un processus. Prends ton petit compte, travaille, ne sois pas pressé, maîtrise le truc. Après, tu pourras aller prendre un compte propre film, par exemple. Avec 600 $, tu prends un compte propre film ou bien avec 250 $, tu prends un compte de 50 000 et puis tu commences pas à bosser. Tu valides le compte parce que tu as maintenant de l'expérience, donc forcément, tu valides le compte. Tu commences pas à travailler. 5% par mois de 100 000 $, ça te fait 5 000 $. Or que 5%, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est mieux de faire ça que de prendre 10 $, 20 $ et de chercher à aller faire les 5 000. Est-ce que tu vas le faire chaque mois? Non. Donc, allez-y étape par étape. Allez-y étape par étape. Bon, c'est la fin de ce petit voyage. Est-ce qu'on va même appeler ça un voyage? Je dirais plutôt un déplacement. Voilà. C'est la fin, je suis déjà allé faire le plein. Donc, tout est bon techniquement. 7 heures de route, retour à la maison. Ce fut une expérience agréable. J'ai même appris à jouer au billard. Et je pense même que je vais payer la table de billard parce que j'y ai pris goût, quoi, simplement. D'ailleurs, en parlant de plein, il faut savoir que au niveau de l'essence, on a un budget de 150 000. 150 000. Il faut savoir qu'on a fait 7 heures de route de Calavi jusqu'à Parakou. Et on a encore fait l'équivalent de Calavi jusqu'à Parakou, aller-retour Nati Tengou. C'est-à-dire que l'aller-retour Nati Tengou, donc là où il y avait les chutes, ça nous a pris 3 heures et quelques à l'aller, 3 heures et quelques au retour. Donc pratiquement Calavi, Parakou encore une fois. Donc vous voyez qu'on a vraiment utilisé de l'essence. Et ça, c'est juste le budget essence. Je sais que 150 000, c'est le salaire de 1 mois d'une personne, ou bien 2 mois d'une personne, ou bien même 3 mois d'une personne. Ça, c'est logique. Je l'ai claqué juste en essence et sans compter les autres frais qu'on a dû, enfin, sans compter les autres dépenses qu'on a eu à faire tout au long de ce petit voyage-là. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Faites de l'argent, c'est important. Faites de l'argent parce que l'argent égale liberté. L'argent égale liberté. Faites de l'argent. Et c'est possible de faire de l'argent. C'est possible de faire. Ne regardez pas uniquement là où vous êtes. Visez haut, quoi. Visez haut. Dites-vous que c'est possible. Vous le voyez clairement. C'est possible de gagner des sommes qui, pour le commun des mortels, peut paraître astronomiques. C'est possible de gagner ces sommes-là. Vous voyez, l'argent égale liberté. Ce voyage, ce petit voyage, ce n'était pas prévu. Déjà, il faut savoir que j'avais comme objectif d'aller, de faire un long voyage avec, genre de conduire une longue distance parce que je n'avais jamais fait ça.
généralement c'est 1-2 heures de route, mon max, mais jamais 7 heures de route comme ça, tu vois. Donc c'est un objectif pour moi, je l'ai déjà atteint. J'en suis fier même. C'est un objectif personnel, tu vois. Mais ouais, comme je disais, c'était pas prévu en fait. Même quand je me suis réveillé le matin, je ne savais pas que j'allais prendre la route, je ne savais pas que j'allais voyager, je ne savais pas que j'allais prendre la route, tu vois. C'est j'étais au bureau autour de 11h midi et j'ai eu l'idée, j'ai dit ça à mes gars et puis paf, on a bougé, tu vois. C'est ça, l'argent égale liberté. L'argent égale liberté, les gars. Donc sachez-le, faites de l'argent, c'est important et dites-vous que c'est possible de le faire. Ne restez pas uniquement cloîtré dans la bulle qu'ils vous ont dessinée en vous disant que c'est votre max. C'est pas votre max, vous pouvez aller au-delà et même bien plus. Moi je suis nulle part, hein. Il y a des gens qui gagnent des sommes astronomiques, des sommes incroyables en fait. Bref, l'argent égale liberté. De toute façon, moi c'est comme ça que je voyage. Je ne prévois jamais rien. Ceux qui me proches, ils le savent. Moi, sur un coup de tête, paf, c'est comme ça moi je fais mes sorties. C'est comme ça moi je fais mes sorties. Je ne prévois rien. Sur un coup de tête, j'écris à mes gars, ok, est-ce que vous êtes prêts? J'ai une idée, je pense qu'on ira visiter tel endroit et puis paf quoi, tu vois. Et c'est aussi ça, ne faites pas, faites des économies, épargnez de l'argent, mais vivez aussi des expériences parce qu'au bout du compte, c'est ça qui est pour vous en fait. Ce que tu manges là, c'est ça qui est pour toi. Ce que tu vis comme expérience, c'est ça qui est pour toi. Donc voilà, faites des économies, mais ne soyez pas coincés, pas toutes les fois. Sortez, dépensez de l'argent, mangez dans un bon restaurant, allez vous asseoir, mangez dans un bon restaurant, qu'on vous traite comme un riche, tu vois. Faites des trucs, c'est pas, tout ça c'est une manière de vous conditionner à votre future richesse, tu vois. Même si tu n'es pas encore riche actuellement, va dans les restaurants 5 étoiles, regarde comment les riches se comportent, tu vois un peu, c'est important. Vis. Il faut piocher dans tes épargnes et faire ce genre de trucs. Faut piocher dans tes épargnes et faire ce genre de trucs, c'est important. Tu rêves de payer par exemple telle voiture. Va louer cette voiture-là, assois-toi dedans, conduis ça. Et ton cerveau va visualiser ça. Tu as vécu l'expérience. En fait, c'est toujours mieux et c'est toujours plus vite. L'objectif sera beaucoup plus atteignable si tu vis la chose et que tu montres à ton cerveau, tu montres à ton corps. C'est comme ça, si on a ça tout le temps et que c'est à nous, c'est comme ça qu'on va vivre ça. Tu vois, et automatiquement le cerveau, il se dit, ah ouais, ok, ton corps se dit, ah ouais, c'est bon, c'est chic, tu vois. Ce que tu vas créer, ce que tu vas faire dans le monde réel doit d'abord être visible ici. Ce que tu vas faire dans le monde réel doit d'abord être visible ici. Sauf que c'est impossible, c'est quasi impossible de concevoir ce que tu n'as pas encore vécu. Tu vois, c'est quasi impossible de concevoir ce que tu n'as pas encore vécu. Tu veux payer telle voiture, il faut conduire la voiture au moins une fois ou bien rentre dedans au moins une fois pour montrer à ton corps que voilà l'aisance dans laquelle tu seras quand tu vas rouler dans ce genre de véhicule, tu vois. Là c'est mieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si tu... C'est pas... Bref. C'est des trucs banals comme ça, hein, mais ça marche, tu vois. Donc vraiment, faites des économies, épargnez de l'argent, mais investissez cet argent-là. Et quand je parle de voyager, pour moi, voyager, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que tu vas découvrir de nouvelles trucs et tu vas faire de nouveaux trucs. Ainsi de suite, tu vois. Et ça, c'est un investissement. C'est quelque chose qui est en toi. Tu as vécu ça. Ta voiture, ta maison, tu vas laisser ça partir. Mais ce que tu manges, l'expérience que tu vis, ça reste. Ça, c'est pour toi. Donc, à un moment donné, sortez, allez manger, voyager. C'est pas une dépense, c'est un investissement d'ailleurs. Voyager, c'est un investissement. Parce que ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre vraiment l'esprit, tu vois. Donc, bref, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer parce que là, le véhicule est au soleil. Je vais allumer le véhicule, mettre la clim. Je suis sûr que c'est chaud là actuellement. Donc, lorsqu'on va vouloir démarrer, ça sera chaud, quoi, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est allumer la clim à fond pour chasser la chaleur. Ouais, je savais. Ok, nickel. Donc comme ça sera pas chaud.
Comme ça ne sera pas chaud lorsqu'on va démarrer. Ça ne sera pas... En fait, il ne va pas faire chaud dedans lorsqu'on va démarrer, parce qu'on s'apprête déjà. Donc, voilà. 7h24. 7h24 de route. 7h27 même. Hein. En fait, il y a deux routes. Soit on passe par... on tombe directement sur Calavi, soit on passe par l'autre route et on tombe sur... on passe par Porto Novo. Ok. Donc 7h27 minutes. 27 minutes. Et l'autre 7h24. Bon, c'est la même chose. Hein. Moi, je préfère prendre par la voie qu'on a pris pour venir. Comme ça, au moins, cette voie-là, au moins, je maîtrise déjà cette voie. Je connais déjà cette voie. Donc, l'autre voie, je ne sais même pas si elle est bonne. Tu vois. Donc, voilà. On se retrouve à Calavi. Alors, de retour à la maison, en grâce, ça fait super plaisir. Hier, j'étais allé direct me coucher. J'étais hyper fatigué, mais aujourd'hui, je pète la forme. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est quoi? Déjà, je vais amener le véhicule est sale. Donc, forcément, ça ira au lavage. Donc, ça, c'est un. Secondo, mes habits sont sales. Donc, forcément, ça ira au pressing. Ça, c'est deux. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est le week-end. Donc, forcément, les cheveux. Donc, salon de coiffure. Pourquoi pas faire mes ongles également. En tout cas, on verra bien. Troisièmement, j'ai pas respecté tous mes programmes de la salle de cette semaine, vu que j'étais en déplacement, il n'y avait pas de salle là-bas. Donc, ce n'est pas parce que je suis en déplacement que je n'irai pas à la salle, sauf que là-bas, je n'ai pas vu de salle. Peut-être que je n'ai pas bien cherché. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est aller à la salle. Je vais essayer d'aller à la salle, faire un petit rappel. Parce que cette semaine, je suis allé à la salle seulement une seule fois. Tout le reste de la semaine, déplacement. Donc, j'irai à la salle, faire un petit rappel. Ensuite, il y a madame qui a le permis, mais qui n'est pas vraiment habile dans la conduite. Les femmes, c'est comme ça, hein. En tout cas, progressivement, elle va maîtriser. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu pour elle, elle ne le sait pas encore, j'ai prévu pour elle de faire une petite séance de pratique pour qu'elle puisse quand même maîtriser. Bon, elle ne va pas tout maîtriser aujourd'hui, mais en tout cas, on va essayer d'élever le niveau. On a bisonni, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a quoi? Voilà, je vais travailler un peu. Toute la semaine, je n'ai pas travaillé. Pratiquement toute la semaine. En déplacement, je n'ai pas travaillé, j'ai rien fait. J'ai un trade en cours sur le Gold, ça tourne toujours. Mais à part ça, rien du tout. Je n'ai pas travaillé cette semaine. Et c'est parce que je n'en avais pas envie. Tu vois, j'avais envie de profiter à fond. Et voilà quoi, simplement. Donc, let's go.
Je suis chez le coiffeur. En venant, j'ai reçu un Momo de 25 000 de la part d'un apprenant. Et il a dit que c'est pour que je puisse prendre des unités. 25 000 pour des unités, c'est beaucoup. Bref, c'est un apprenant que j'admire beaucoup. Il nous a rejoint depuis maintenant plus de 2 ans même. Et il a l'habitude de faire des chiffres incroyables, des chiffres très très intéressants. Et voilà quoi, je vous montre ça rapidement. Donc voilà, envoyez-moi votre numéro Momo juste pour prendre des unités. Moi je m'attendais à quelque chose de 5 000 francs, grand max 10 000 quoi. Parce que unité, tu vois. Et puis, donc je lui ai laissé le numéro et puis, boum, transfert de 25 000. Vous avez reçu un transfert de 25 000 francs CFA. J'ai l'habitude de faire des résultats intéressants, comme j'ai dit, tu vois. Par exemple, ça c'est bonjour coach, retrait ce matin, tu vois. 1154 $, tu vois. Ça aussi, par exemple, tu vois, coucou coach, 13 $ à 153 $, tu vois. Tu peux voir. 13 $ à 500 et quelques $. Et c'est comme ça, hein, c'est les résultats du genre. Il a l'habitude de faire sur les indices synthétiques. Des petits comptes qu'il envoie à des sommes très très intéressantes, quoi. Je me souviens même le jour où il a fait son retrait de 1100 et quelques $, il avait demandé à me voir. Il était passé au bureau, on a discuté pendant au moins 1 heure de temps, hein, banalement. Et il disait que voilà, qu'il allait me faire le plein de mon véhicule, tu vois. Il voulait me prendre de l'essence et tout et tout. En fait, la reconnaissance c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et tu vois, c'est ça qui me fait plaisir, tu vois. C'est ça qui me fait plaisir. Certes, on vend des formations, on gagne de l'argent, mais quand tu vois quelqu'un avancer, quelqu'un évoluer dans sa vie et que tu te dis que c'est parce que tu lui as transmis un certain savoir et finalement il a gagné ça toute sa vie, il sait faire ça, il sait faire de l'argent et ce sera pour toute sa vie, tu vois. Et il gagne sa vie, il a même dit qu'il va envoyer sa femme veut faire du trading, qu'il va envoyer sa femme se former auprès de moi, tu vois. Donc le travail bien fait, c'est très important. Si j'avais pas bien fait mon travail, tu vois, est-ce qu'il serait reconnaissant comme ça? Est-ce qu'il va même chercher à envoyer sa femme pour se former, tu vois? Est-ce qu'il va même penser à m'envoyer quelque chose, dire qu'il va me faire le plein de mon véhicule? Non, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui fait plaisir, quoi. C'est ça qui fait plaisir. Quand on vend des formations, on gagne de l'argent, mais le mérite, le bénéfice qu'il y a dedans là, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais que tu as eu un impact positif sur la vie de plusieurs personnes, tu vois. Et ça n'a pas de prix.
c'est mieux. Bientôt, je vais prendre la GLE. Ça, c'est sûr. Bon, je n'ai pas pu aller au lavage, mais la salle, on va pas rater. Là, je m'apprête. Déjà, on va enchaîner avec le huitième tips. Le huitième tips, c'est pas du tout compliqué. Tenez un journal de trading. C'est important. Tenez un journal de trading. En fait, ça, je n'ai même pas besoin de vous le dire. C'est partout. Sur Internet, sur YouTube, partout, on vous le dit. Tenez un journal de trading. Quand on dit ça, souvent, les gens pensent que, ouais, ben, voilà, ils sont en train de nous raconter du n'importe quoi. C'est quoi, journal de trading? On est là pour trader, on est là pour aller sur les graphiques. Qu'est-ce qu'on appelle journal de trading? Bref, en fait, les gens n'aiment pas trop l'idée de journal de trading. Ils n'aiment pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est... Bon, si, je sais pourquoi. C'est parce que c'est chiant. Le fait En fait, toi, tu es là pour trader. Tu es un trader, techniquement. Donc, tu dois être sur les graphiques, analyser, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, après, quand on vient te parler de journal de trading, c'est-à-dire une page sur laquelle, à chaque trade, tu vas envoyer les captures. Tu vas mettre les captures sur la page blanche. Tu vas mettre les captures de ton setup, de ton analyse. Tu vas expliquer par la suite. On est d'accord? Quand tu veux prendre des positions, tu expliques pourquoi tu veux prendre la position sur le journal. En fait, le journal de trading, c'est un peu comme ton patron à qui tu dois rendre des comptes, tu vois. Donc, les gens ont la flemme, tout simplement. Et c'est normal, ça arrive à tout trader. Les gens sont tout simplement la flemme. Ils se disent, voilà, je vais, à chaque prise de position, à chaque analyse, je vais renseigner ça dans le journal de trading. Donc, en fait, ça donne la flemme. C'est normal. Mais moi, je vais vous recommander de tout faire pour que en fait, simplifier votre journal de trading. Voilà ce que je vais dire. Simplifiez votre journal de trading, c'est important. Simplifiez-le le plus possible, que ça soit pas trop complexe. Parce que si c'est trop complexe, ça va vous donner la flemme. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, tu es souvent collé à ton téléphone, tu es souvent collé à ta tablette ou bien à ton PC. Ce que tu vas faire, faut tenir un journal électronique. Au lieu de prendre un bloc-notes et un bic, ça va te donner, moi je ne sais même pas ce que vous faites avec bloc-notes et bic. Journal de trading, normalement, c'est un truc électronique sur lequel tu renseignes les captures à l'appui. Ça, c'est plus parlant, tu vois. Mais bloc-notes et bic, tu ne peux pas dessiner le setup, tu vois. Donc, représentation visuelle, pour moi, c'est plus parlant, tu vois. Donc, tu prends une page blanche, Notes ou bien quelque chose. Moi, j'utilise par exemple l'application Notion, tu vois. C'est une application assez intéressante. Page blanche. Il y a d'autres applications comme Notes également, tu vois. Tu prends ça et à chaque trade, en fait, tu envoies la paire, l'actif, l'heure à laquelle tu veux prendre la position. Est-ce que c'est B ou bien est-ce que c'est celle, les raisons qui t'ont poussé à prendre la position. Et à l'appui, il faut les captures qui montrent en fait les captures de ton analyse, tu vois, qui appuient ce que tu as écrit comme raison qui te pousse à prendre la position. C'est très important. Et à chaque fois, tu fais ça, à chaque prise de position, tu fais ça. Même quand tu veux clôturer ta position, tu mets quelque part là, ok, je veux clôturer ma position, tu envoies la capture du trade à la clôture et tu expliques pourquoi tu as clôturé la position. Et en bas totalement de ce trade là, tu mets observation. Dans observation, tu vas te poser une question. Si on me donnait la chance de revivre ce trade, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? C'est la question que tu dois te poser dans observation et tu écris ça. Tu vois, chaque fin de semaine, mais chaque fin de mois, tu dois relire tout le journal pour voir, ok, quelles sont les erreurs que j'ai eu à faire? Où est-ce que je peux m'améliorer? C'est beaucoup plus facile d'améliorer ce qui a été traqué, d'améliorer les données. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de repérer d'abord, les erreurs que tu as l'habitude de faire et de les supprimer. Tu vois, c'est beaucoup plus facile quand tu as un journal de trading. Mais quand tu trades comme ça, au feeling, à la va-vite, je t'assure, tu n'auras pas des données et donc tu trades dans le vent, quoi, tu vois. C'est un peu comme les figures chartistes. C'est parce qu'on a observé que, par exemple, lorsque le prix fait ça, casse et vient retester, tu vois, et que ça chute, là, c'est
le double. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez même la figure? Voilà, c'est le double top, tu vois, le M, la figure, le double top. Mais c'est parce qu'on a pris le temps d'observer le marché à chaque fois. Et on a vu que, je ne parle pas de moi, hein, je parle d'autres traders. Et ils ont vu qu'à chaque fois que le marché fait ça, et cassé fait ça, ça a l'habitude de donner ça. Tu vois? Et c'est comme ça qu'ils ont donné le long double top. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti, tu vois. Donc en fait, ils ont repéré certains patterns, tu vois, qui se sont répétés au fil du temps, au fur et à mesure. Ils se sont dit, ok, donc vu que c'est comme ça, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que si généralement on voit ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça aura tendance à donner ça. Tu comprends un peu? C'est pareil avec ton trading. Il y aura des patterns. Il y aura des patterns. Il y aura certaines habitudes que tu auras, que tu ne vas pas forcément t'en rendre compte lorsque tu es dedans, en train de trader, tu vois. Et c'est à tête reposée, en train d'analyser tes analyses, tes trucs, que tu vas voir, ah, j'ai l'habitude souvent de faire ci. Et quand je regarde, j'analyse mes 10 trades de ce mois, je vois que j'ai l'habitude de faire souvent cette erreur-là. Et cette erreur a souvent tendance à me faire perdre de l'argent. Ok, donc je vais éliminer alors cette erreur. Tu vois, c'est en analysant à tête reposée tes trades que tu auras l'information. Tu vas te dire, ah ok, donc ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et là tu as la preuve noir sur blanc, tu vois, sur ton journal de trading. Vu que j'ai l'habitude de faire ça, souvent quand je fais ça, ça ne marche pas pour moi. Donc maintenant je vais éliminer ça, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Parce que tu as la preuve noir sur blanc que ça là que tu fais là, ce n'est pas bon. Donc forcément tu vas supprimer ça et ça va t'avancer pour la suite, tu vois. Donc c'est quelque chose d'hyper important, le journal de trading. Moi je me souviens que EuroCHF, c'est un actif que, grâce à mon journal de trading, je l'ai su. EuroCHF, c'est un actif que, à chaque fois que je prends position dessus, ça ne marche pas pour moi. À chaque fois, c'est des SL. À chaque fois, c'est des SL. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais pris $1 positif sur EuroCHF, que des SL. Quand j'ai remarqué ça dans mon journal de trading, en fait, dans le show du moment, lorsque tu trades, tu ne t'en rends pas forcément compte de ça, tu vois. Mais en analysant posément ton journal, tu peux facilement voir ça. Tu te dis, ah, donc souvent quand je trade EuroCHF, c'est souvent des SL. Donc ce que je vais faire, je ne vais plus trader EuroCHF. Personnellement, je ne trade pas EuroCHF. Et c'est juste parce que ça ne me correspond pas. J'ai des apprenants qui tradent ça, tu vois. Il faut savoir que chaque trader a sa personnalité, tu vois, à ce qui marche pour lui, quoi, concrètement, tu vois. Donc le journal de trading, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à progresser, mais vraiment progresser. Si tu trades dans le vent, tu ne vas pas progresser. Crois-moi, tout trader qui est rentable tient un journal de trading. Je sais que c'est chiant, mais c'est nécessaire. C'est pas la partie la plus chic du trading, mais c'est nécessaire. Tips numéro 9, ça rejoint un peu le 8e point. Généralement, pour faire de meilleures performances, tu n'as pas besoin de faire plus de trades qui marchent. Pour faire de meilleures performances, tu n'as pas forcément besoin de plus de trades qui marchent. Tu as sûrement peut-être besoin de moins de trades qui ne marchent pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je répète. Pour faire de meilleures performances, tu n'as pas forcément besoin de plus de trades qui marchent. Tu as souvent besoin de moins de trades qui ne marchent pas. C'est tout. Donc en fait, imagine, tu prends 10 trades. 10 trades par exemple dans le mois. Et supposons que tu as 5 trades gagnants, 5 trades perdants. On est d'accord? Pour faire une meilleure performance, tu n'as pas besoin que plus de trades passent forcément. Plus de trades passent forcément, tu vois. Imagine 10 trades, 5 gagnants, 5 perdants. Tu vois, donc tu es à break-even, quoi. On a qu'à supposer que tu perds les mêmes montants, tu gagnes les mêmes montants. Tu vois, tu es à break-even. On est d'accord? Il te suffit juste de ne pas faire peut-être les 5 trades perdants là. Les 5 trades perdants là, de décider de ne pas les prendre, ou bien de ne pas prendre 3 dedans, ou bien de ne pas prendre 2 dedans. Et tu vois que ta performance s'est déjà améliorée. Je suppose que tu as un capital de $1000 et que tu risques $100 par trade. C'est un exemple. Et que quand tu mises $100, c'est pour aller chercher $100 de bénéfices. On est d'accord? Ou $100 de pertes. C'est un exemple que je donne pour que tu puisses bien comprendre ce que je dis. Donc par exemple, tu as fait 5 trades gagnants. Donc tu as gagné $500. Sauf que tu as encore fait 5 trades perdants. Donc tu as perdu $500. Donc au final, ton capital est toujours à 1000.
Tu vois, donc c'est un exemple que je te donne. Donc, supposons que tu as break-even, quoi. Pour faire une meilleure performance, pour faire des profits, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher plus de trades qui marchent. Tu aurais dû éviter les trades qui ne marchent pas, qui n'ont pas marché. Tu vois, les trades qui ne sont pas passés. Là où tu as fait SL. Tu vois, peut-être qu'il y a eu des erreurs que tu as eu à faire sur ces 5 trades. Peut-être, c'est pas forcément la photo marché, tu vois. Peut-être que tu as eu des erreurs, il y a des erreurs que tu as eu à faire sur ces 5 trades perdants. Que si tu avais peut-être bien tenu ton journal de trading et que tu avais repéré ces erreurs que tu avais l'habitude de faire et donc que tu n'avais pas pris ces trades-là parce que tu aurais constaté que c'est une erreur, c'est quelque chose qui ne marche pas pour toi, au moins tu aurais peut-être pris 2 dedans et ça t'aurait évité 5 SL. Au lieu de 5 SL, tu peux te retrouver peut-être à 2 SL parce que tu n'as pas pris 3 trades que tu aurais pu prendre. Mais vu que tu as appris de tes erreurs grâce à ton journal de trading, tu t'es dit non, ces opportunités, il y a un piège dedans. Et ce piège-là, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà su dans mon journal de trading. Donc, je ne vais pas refaire cette erreur-là. Et tu aurais peut-être évité 3 trades. Tu vois que là, déjà, tu n'as pas pris 3 trades forcément. Ça veut dire que tu as maintenant 2 SL et 5 TP. Donc là, tu es profitable. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, pour faire simple, si tu veux une meilleure performance ne veut pas forcément dire aller chercher à faire plus de TP. C'est aussi et surtout éviter de faire plus de SL ou bien éviter de faire beaucoup de SL. Tu vois un peu? Donc, étudie tes SL. Des fois, ça peut être la photo marché. Des fois, très rarement. Mais généralement, la faute à toi, peut-être parce que tu as fait une erreur et tu n'as pas respecté tel ou tel ou tel. Étudie ça bien et prochainement, évite ces erreurs-là. Et tu verras que, vu que tu vas éviter ces erreurs, ce sont des trades que tu ne vas plus prendre. Et donc, tes SL seront beaucoup moins. Tu vois un peu, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? En fait, diminue tes SL, quoi. C'est tout ce que je veux dire. Au lieu de chercher à faire plus de profit pour pouvoir être rentable, là, essaie de faire beaucoup moins d'erreurs pour diminuer tes SL. Et tu verras que si tu diminues les SL, tu vois, TP, SL. Si tu diminues les SL, tu verras que tu seras profitable. Tu vois. Donc, c'est le 9e conseil et le 10e conseil. Je vais te le donner à la salle. Let's go. Conseil, c'est assez simple. Je pense que vous-même vous le savez, c'est aller à la salle. Aller à la salle, c'est important. La salle de gym te permet d'évacuer le stress. En tant que trader, quand tu trades,
tu fais face à beaucoup de stress, ça c'est normal. Et donc la salle de gym te permet d'évacuer ce stress-là en quelque sorte. Et ça te permet aussi de construire une certaine discipline. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on peut faire pour être discipliné. Il faut d'abord être discipliné dans votre propre vie. Lorsque vous êtes discipliné dans votre propre vie, vous serez discipliné dans le trading. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas discipliné dans votre propre vie, vous ne pouvez pas être discipliné dans le trading. Donc, essayez d'être discipliné dans votre propre vie et vous allez voir que pour le trading, ça va suivre naturellement. Et la salle, c'est une manière de pouvoir construire cette discipline. Parce que tu vas à la salle 4 fois, 5 fois par semaine, ça te permet de construire petit à petit cette discipline-là, sans oublier le fait que ça te permet de construire la patience, ça te permet de... En fait, déjà, il y a le côté santé. Donc, en fait, la salle, c'est tout bénef, quoi. Ouais, donc, le 10e conseil, c'est vraiment aller à la salle ou bien faites du sport, peu importe le sport, mais faites quand même du sport. C'est bon pour la santé. Et ta santé, c'est bon pour ton trading. Sans oublier le fait que la salle va te construire la discipline, va te permettre d'évacuer le stress, va te permettre de construire pas mal d'habitudes, la patience, ainsi de suite, qui est donc nécessaire pour un trader, quoi, tu vois. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de la gestion de risque. Donc ça sera un bonus pour terminer cette vidéo. Sans gestion de risque, tu ne peux jamais devenir rentable en trading. Ça, sans une stratégie, une bonne stratégie de gestion de risque, tu ne peux jamais devenir rentable en trading. Ça, je l'ai toujours dit ici. J'ai même fait des vidéos dessus. Tu peux aller voir. Je ne vais pas trop me répéter. C'est sur ma chaîne. Une stratégie, je t'ai montré dans ma formation gratuite comment gérer ton risque. En tout cas, j'ai essayé de te donner ce que je peux. On est d'accord, parce que je ne peux pas tout dire non plus. Tu vois, je ne peux pas dévoiler toute ma stratégie de gestion de risque. Mes apprenants ne seront pas, ceux qui ont payé pour avoir ça, ne seront pas d'accord. Mais voilà, une chose est sûre, sans gestion de risque, tu ne vas jamais réussir en trading. Si tu risques, si tu prends les lots comme tu veux, tu risques ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu auras des résultats maya. C'est comme ça. Sans stratégie stricte de gestion de risque, tu ne peux jamais réussir en trading. Parce que le trade que tu vas prendre, rien ne te garantit, malgré la manière dont le setup est nickel, rien ne te garantit que le prix ira dans ton sens. Rien ne te garantit que ça ira dans ton sens, tu vois. Donc, le plus important, c'est pas l'issue de ce trade-là, mais c'est le bilan. Donc, si tu risques tout ton capital sur le trade que tu veux prendre là maintenant et que ça ne passe pas, peut-être que c'est les trades que tu aurais pris par la suite qui vont être profitables, sauf que tu as déjà vidé ton capital sur le premier trade. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc c'est pour te dire que quand on parle de trading, c'est une question de probabilité. Et sur 10 trades, par exemple, tu prends 10 trades dans le mois, tu ne sais pas c'est quel trade qui va passer, c'est quoi qui ne va pas passer. Donc tu risques uniquement ce que tu es prêt à perdre en fonction de ton capital, de ta situation financière. On est d'accord. Et si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, tu sais que tu n'as pas, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Tu as perdu exactement ton risque, c'est-à-dire ce que tu peux te permettre de risquer sur une seule position, tu vois un peu. Donc, en tout cas, bref, j'ai bien détaillé ça dans ma formation gratuite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la fin. Si tu as regardé jusqu'à la fin, c'est super. Je vais peut-être mettre le lien de mon WhatsApp juste en bas dans la description. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, envoyez-moi un message. J'ai une petite surprise pour vous. Parce que c'est pas donné à n'importe qui de regarder une vidéo jusqu'à la fin comme ça, tu vois. Surtout le nombre de minutes que ça va faire. Ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Une bonne réduction sur ma formation. Donc si tu veux peut-être apprendre à faire le trading, si tu veux que je t'apprenne, je t'accompagne tout au long de ce processus d'apprentissage, j'ai une grosse réduction pour toi. Mais uniquement pour toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc d'ailleurs, même si tu n'as pas regardé jusqu'à la fin, tu ne peux pas entendre qu'il y a une surprise. Donc, il y a un lien dans la description pour me contacter. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, ciao.